Le Real Madrid vient de boucler l'un des mercatos les plus dingues de son histoire récente. Après le départ de légendes comme Luka Modric et Dani Carvajal, Florentino Pérez n'a pas fait semblant. Il a sorti le chéquier, activé des clauses libératoires et rapatrié des joueurs libres de tout contrat pour reconstruire un effectif taillé pour dominer l'Europe pendant 10 ans. Alors aujourd'hui, on ne va pas se contenter de vous lister les transferts, on va juger chaque recrue une par une. Est-ce qu'elle est à la hauteur du maillot? Est-ce qu'elle comble vraiment un manque? Et surtout, est-ce que ce mercato fait du Real Madrid l'équipe la plus forte de la planète? Installez-vous, ça va être long, ça va être complet et croyez-moi, il y a de quoi débattre. On commence par le dossier qui a fait trembler toute l'Europe cet été. Yann Diomandé, jeune talent ivoirien formé en Allemagne, débarque en provenance du RB Leipzig pour un montant colossal qui dépasse les 100 millions d'euros, bonus compris. Ce transfert a créé un véritable effet domino sur le marché. Arsenal, le PSG et Liverpool étaient tous positionnés sur le dossier et c'est finalement le Real qui a raflé la mise, preuve que la puissance financière et l'aura du club madrilène restent inégalées quand il s'agit de convaincre un crack sur la ligne de départ de sa carrière. Notre jugement, c'est un pari sur l'avenir, un investissement à très long terme. Le joueur est jeune, il a une marge de progression énorme, mais il devra s'adapter très vite à la pression du Bernabéu. Le risque est réel, mais si Diomandé confirme le potentiel qu'on lui prête, le Real tient peut-être son prochain crack mondial pour la décennie à venir. Verdict audacieux, presque fou, mais totalement dans la philosophie galactique du club. Ensuite, on a la surprise de l'été. Marc Cucurella quitte Chelsea pour rejoindre le couloir gauche madrilène contre un chèque avoisinant les 55 à 65 millions d'euros selon les sources, bonus inclus. Le latéral espagnol international avec la Roja apporte de l'expérience en première ligue et une solidité défensive reconnue. Mais soyons honnêtes, sur le papier, ce n'est pas le transfert le plus spectaculaire. Beaucoup de supporters attendaient un profil plus offensif, plus percutant pour ce poste. Notre jugement, Cucurella, c'est le genre de recrue qu'on juge sur la durée. Ce n'est pas un joueur qui va enflammer les réseaux sociaux, mais c'est un footballeur sérieux, discipliné tactiquement, qui va sécuriser un couloir qui manquait parfois de rigueur. Un choix pragmatique plus qu'un coup d'éclat. Verdict, correct, utile, mais pas le genre de signature qui fait rêver la Casablanca. Et celui-là, c'est probablement la surprise la plus rapide de tout ce mercato. Carlos Espi, jeune attaquant espagnol de 21 ans, rejoint officiellement le Real Madrid en provenance de Levante où le club a levé sa clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2031. Ce qui frappe dans ce dossier, c'est la vitesse à laquelle tout s'est joué. Espi était sur le point de s'engager en Première Ligue avec Brighton et Hull City bien avancés dans les négociations. Mais quand le Real Madrid s'est manifesté, il n'aurait fallu que quelques minutes aux joueurs pour donner son accord, mettant fin instantanément aux autres pistes. Recruté pour remplacer Gonzalo Garcia, parti du côté de Fulham, ce buteur de 1,94 m sort d'une saison à 20 buts en 66 matchs avec Levante, où il a été élu meilleur joueur de moins de 23 ans du championnat. Il est également international espagnol avec les sélections U19 et U20. Notre jugement, un pari malin et à moindre coût sur un profil offensif qui a fait ses preuves en Liga et qui possède un gabarit intéressant pour le haut niveau. Le fait qu'il ait choisi le Real Madrid en quelques minutes plutôt qu'un projet plus stable en Première Ligue en dit long sur son ambition. Verdict, un coup rapide, malin et un pari sur un jeune buteur prometteur plutôt qu'une star confirmée. Place maintenant à Denzel Dumfries, l'international néerlandais qui débarque en provenance de l'Inter Milan. Sa clause libératoire, fixée à environ 20 à 23 millions d'euros, a été activée par le club madrilène. Une somme relativement modeste au vu de son niveau et de son expérience au plus haut niveau européen. Dumfries, c'est un profil qui a fait ses preuves en Serie A et sur la scène internationale. Puissant, capable de couvrir tout le couloir droit, aussi solide défensivement qu'utile offensivement grâce à sa capacité à centrer et à percuter dans la surface adverse. Notre jugement, c'est clairement l'un des meilleurs rapports qualité-prix de ce mercato. Pour une somme relativement raisonnable à l'échelle du Real Madrid, le club récupère un latéral international dans la force de l'âge qui a le niveau pour s'imposer immédiatement dans le 11 de départ. Verdict, excellent coup, intelligent et bien négocié.
Et là, on arrive à un des transferts qui a fait le plus parler, Bernardo Silva, qui rejoint le Real Madrid libre de tout contrat après la fin de son aventure à Manchester City. Un joueur de ce calibre, avec ce niveau d'intelligence de jeu, de vision et de qualité technique, qui arrive sans indemnité de transfert, c'est presque un cadeau tombé du ciel pour Florentino Pérez. Le milieu portugais a tout gagné avec les Citizens, il connaît le très haut niveau et son profil polyvalent, capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs, est exactement ce qu'il fallait pour densifier le milieu de terrain madrilène après le départ de Modric. Notre jugement, c'est tout simplement l'un des meilleurs deals du mercato européen, tout club confondu. Récupérer un joueur de ce niveau gratuitement, c'est une prime à la patience et à la bonne gestion des dossiers de fin de contrat. Verdict, coup de maître, sans aucune contestation possible. Enfin, la dernière pièce du puzzle défensif, Ibrahima Konaté, qui débarque libre après la fin de son contrat avec Liverpool. Le défenseur central français, âgé d'à peine 27 ans, arrive dans la force de l'âge, avec l'expérience de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. Après une saison où l'axe défensif madrilène a parfois montré des limites, notamment sur les gros matchs européens, Konaté apporte exactement ce que le club recherchait, de la puissance physique, de la vitesse pure pour couvrir l'espace dans le dos de la défense et une expérience du très haut niveau. Notre jugement, un renfort défensif intelligent, gratuit qui plus est, et parfaitement dans l'âge idéal pour s'installer durablement dans la charnière centrale. C'est le genre de signature qui ne fait pas forcément vibrer les réseaux sociaux, mais qui peut faire toute la différence dans les moments chauds d'une campagne de Ligue des Champions. Verdict très solide, presque sans défaut. Alors si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'ensemble de ce mercato, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le Real Madrid a frappé sur tous les tableaux, un crack payé à prix d'or pour préparer l'avenir avec Diomandé, un renfort pragmatique et solide sur le couloir gauche avec Cucurella, un latéral droit international recruté à prix raisonnable avec Dumfries, un jeune buteur prometteur récupéré en un éclair avec Carlos Espi, et surtout 2 arrivées libres de très grande classe avec Bernardo Silva et Ibrahima Konaté qui viennent renforcer respectivement le milieu de terrain et l'axe défensif sans faire exploser le bilan comptable du club. C'est exactement la stratégie qu'on attendait de Florentino Pérez, mélanger les paris sur l'avenir, les coûts financiers malins et les opportunités gratuites offertes par le marché des joueurs en fin de contrat. Sur le papier, l'effectif madrilène semble aujourd'hui plus complet, plus équilibré et taillé pour répondre sur tous les fronts, en Liga comme en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir comment José Mourinho va intégrer toutes ces pièces dans son 11 de départ et surtout comment cette nouvelle génération va gérer la pression immense qui accompagne le maillot du Real Madrid. Parce qu'on le sait tous, signer au Real c'est facile, réussir au Real c'est une toute autre histoire. Et vous, quel est votre transfert préféré de ce mercato madrilène ? Est-ce que vous pensez que le Real Madrid a fait le bon choix en misant autant sur Yann Diomandé ? Est-ce que Bernardo Silva et Konaté représentent vraiment les meilleurs coups gratuits de l'été ? Dites-nous tout ça en commentaire, on lira vos avis avec attention. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune actualité mercato. On se retrouve très vite pour la suite des transferts de cet été explosif. À bientôt.